avant tout. Merci beaucoup Maud d'être venue sur notre plateau, merci bien. Je vous en prie. Allez, arrêtons-nous maintenant sur la campagne du candidat président Michel Vauzel. C'est Olivier Chartier qui l'a suivi dès le 23 janvier de Marseille à Arles, de Gap à Nice en passant par la rue de Solferino à Paris. Reportage donc de Olivier Chartier, le montage est de Nicolas Harlet. Pour Michel Vauzel, le chemin de la victoire a commencé ici, par un froid matin de janvier, au marché du quartier des Pins, à Vitrolles. Tout un symbole, cette première sortie du président de région, désormais candidat à sa propre succession. Vitrolles, ville perdue par le PS au profit de l'extrême droite, puis reconquise par la gauche en 2002. Oui, bonjour madame. Monsieur Vauzel, bonjour. J'espère que le Front National sera mis de côté. Hein, oui, bah, écoutez, on l'a sorti d'ici. Pas de côté, On va pas remettre ça. Vitrolles, emblème du combat de Michel Vauzel contre un adversaire détesté et redouté, Jean-Marie Le Pen, le chef du Front National en personne, candidat en PACA. Le Pen qui sera la cible prioritaire de Michel Vauzel en ce début de campagne. Il y a dans ce pays de France, dans cette région, un parti qui s'est approprié les couleurs de la République. Je vous propose de arracher les couleurs de la France au Front National et de les rendre, ces couleurs, qui sont les couleurs de la Révolution, qui sont les couleurs de la résistance, de les rendre à la République. Vive la République, vive la France! À gauche, on a très tôt réussi à faire l'union. Socialistes, communistes, radicaux, chevènementistes et verts se sont rangés derrière Michel Vauzel, même s'il a fallu pour cela jeter un voile pudique sur les sujets qui fâchent, comme le projet d'implantation du site nucléaire expérimental ITER à Cadarache, bête noire des écologistes. Oubliez les rivalités d'hier qui opposaient parfois les alliés du jour, l'heure est au rassemblement, condition sine qua non pour espérer arriver en tête au premier tour. Objectif avoué, mais pari risqué du candidat Vauzel. En région, Michel Vauzel ferraille contre l'extrême droite et contre Renaud Muselier, chef de file d'une liste d'union UMP-UDF. À Paris, au siège du Parti socialiste, on attend le choc du premier tour avec impatience. C'est pas encore commencé, donc je pense que vous pouvez rentrer. Après la défaite cuisante des présidentielles en 2002, le PS sent que le vent a tourné. La cote de popularité de Jean-Pierre Raffarin et de son gouvernement est au plus bas. En donnant au scrutin régional une dimension nationale, les socialistes entendent capitaliser le mécontentement des Français. On crée une campagne nationale pour ces élections régionales et départementales en développant un certain nombre de thèmes qui tournent autour du rejet de la politique du gouvernement. Cela a créé un environnement, une musique nationale, mais c'est région par région, département par département, nos candidats qui portent leurs propositions. Selon les instituts de sondage, 70% des Français se disent prêts à sanctionner la politique de Jean-Pierre Raffarin. Dans ce contexte, Renaud Muselier, membre du gouvernement et candidat en PACA, constitue pour les socialistes une cible de choix. Retour en Provence, à Istres plus précisément. Jean-Claude Guessot, l'ancien ministre communiste des Transports, et François Hollande, premier secrétaire du PS, ont le sourire. En quelques semaines, la physionomie de la campagne a changé du tout au tout. Jean-Marie Le Pen n'est plus en course, candidature invalidée. Pour le Front National, c'est un élu provençal, Guy Macquary, qui a pris la relève. Exit Bruno Maigret, remplacé au pied levé par un inconnu au nom célèbre, Alain Vauzel. Et puis il y a eu les attentats de Madrid et la victoire surprise des socialistes espagnols. À Istres, ce 15 mars 2004, la gauche française, croix décelée dans l'air, comme un parfum de printemps. Quand on y réfléchit bien,
Si nous gardons, et nous allons garder, Provence-Alpes-Côte d'Azur, si nous gardons Midi-Pyrénées, et nous allons garder Midi-Pyrénées, l'Aquitaine, nous allons la garder aussi. Restez que le Languedoc-Roussillon. Nous allons gagner le Languedoc-Roussillon. Donc le Sud, le Grand Sud, sera S'il vous plaît. À monter. Exprimé. 382 votants. D'accord, Muselier. C'est 45%. Marseille, on est à 34. Écoute-moi, Marseille, t'intéresses pas Marseille, toi? 34, Muselier 27. Vous avez le sourire ce soir. J'ai le sourire, oui. Tant que le dernier vote du deuxième tour ne sera pas déposé, nous ne serons pas. Quel sera le sort de notre région qui est entre les mains du peuple? On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Très bien, très bien. Il y avait, comme nous l'avons remarqué, quelque chose qui rappelle la grande espérance de 1981, ou bien une espèce d'air de libération, parce que il y avait cette volonté de ne pas laisser passer la chance de voir un peuple se retrouver autour d'un projet positif qui rouvre les fenêtres de l'avenir et de l'espoir. On a fait 400 voix ce soir pour vous. Bravo. 400 voix. Par contre, il va falloir nous aider encore sur les quartiers difficiles. Voilà. Cette victoire est une victoire historique dans notre région et cette victoire, c'est la vôtre, c'est la nôtre.